bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le book haul du mois d'avril. Il est assez conséquent tout simplement parce que j'ai été au salon du livre du Grès Imaginaire à Crolles. Du coup il y a eu pas mal de craquages là-bas, plus les petits achats qu'on m'a fait en cadeau, les services presse et tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu l'ampleur de ce butin. Comme d'habitude, je commence avec les lectures graphiques avec le tome 6 et 7 de Mashle de Hajime Komoto pour que je puisse enfin me mettre à jour dans cette saga que j'aime beaucoup. Un condensé entre Harry Potter, One Punch Man et puis voilà, c'est déjà pas mal. Moi j'aime beaucoup cet univers, plein de peps, plein d'énergie, plein d'humour. Ensuite j'ai reçu un livre poche que j'ai trouvé pour 1 € sur Vinted. Il s'agit de Au rythme de ton souffle de Nicholas Sparks, afin que je puisse continuer à découvrir cet auteur contemporain dont on m'a fait pas mal de louanges. Ici on va suivre une jeune femme de 36 ans qui vit en couple mais qui va revenir son père biologique dans sa vie. J'ai eu un petit trou de mémoire et donc ça va mettre à mal pas mal de choses, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ça a l'air très doux, très mignon, donc pourquoi pas. Au salon du livre du Grès Imaginaire, j'ai eu un coup de cœur pour cette couverture qui n'est autre que le premier tome des Chroniques des fleurs d'opale, La candeur de la rose, partie 1 de Yelena. Et ici, d'après ce que j'ai compris, nous allons surfer un petit peu dans tout ce qui est mythologie. Nous allons suivre une jeune femme qui va se découvrir un destin qui ne va pas forcément être en accord avec ce qu'elle souhaite. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment comme je ne l'ai pas lu, mais ça m'intrigue énormément. Puis je suis vraiment tombée sous le charme de l'objet livre qui est vraiment sublime sur tous les points. Il est en 2 parties le tome 1, mais c'est vraiment écrit petit à l'intérieur, je pense que c'est pour cela. Je n'avais encore jamais lu de livre de chez les éditions du Petit Caveau, qui est une maison d'édition centrée sur le vampirisme, et j'ai eu envie de le faire justement parce que c'était un des stands présents au Grès Imaginaire et l'éditrice était l'organisatrice de ce salon. Et donc j'ai pris Millarca ou la véritable histoire de Camilla de Orlan Escoffier. Et là nous allons suivre une comtesse vampire qui est avide de sang. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est très court, ça fait 177 pages. Je pense que ce sera assez vite lu. Je vais vous parler du tome 2 d'une saga que j'ai pris également au salon du Grès Imaginaire, La Santa Muerte, qui est le tome 2 de L'apprentie faucheuse de J. Robin. Regardez-moi cette couverture magnifique. J'avais eu le tome 1 au salon du livre de Pusignan à l'automne dernier et du coup je m'étais dit je vais en profiter pour prendre le tome 2 afin d'avoir ma petite dédicace. Et je suis trop heureuse de ce petit butin. J'ai hâte de me plonger dans cette duologie où nous allons suivre une femme qui va mourir et qui va devenir une apprentie faucheuse. Et elle va avoir besoin d'aide et pour se venger et assouvir un petit peu son destin, elle va choisir celui qui a mis fin à sa vie pour l'aider dans sa mission. Nous avons un petit peu de Enemies to Lovers, tout ça dans un univers un petit peu fantasy. J'ai hâte de découvrir. Il paraît que quand on commence le tome 1, on ne peut plus s'arrêter. Parce qu'il y a un livre qui m'intriguait beaucoup et que l'autrice était présente au Grès Imaginaire, je n'ai pu que prendre Jemae de Audrey Wesseldinger. Et donc j'ai hâte de découvrir ce roman qui va mettre en avant la magie des pierres. Et voilà. Il n'en faut pas plus pour me tenter, en plus la couverture est magnifique. J'ai eu d'excellents retours sur ce premier tome et le tome 2 sort très bientôt. Parce que j'aime la magie, je n'ai pu que craquer sur Maudite de Cès Cizel, publié chez Plume Blanche Édition, pareil que j'ai eu de dédicacé par l'autrice, avec une écriture magnifique au porte-plume. Donc ici nous allons suivre une jeune femme qui est insensible à la magie dans une ville où la magie est vraiment la norme. Elle sert à vraiment réguler les besoins en eau, les besoins des habitants au quotidien, sauf que ça va pas se passer comme il faut. Elle va devenir une apprentie d'un maître enlumineur et celui-ci va disparaître et on va se rendre compte que la jeune femme est en réalité le réceptacle pour accueillir un démon millénaire. Pour continuer avec mon butin du salon du livre, je vais vous montrer du coup Les Nocturnes de Tess Corsac, publié aux éditions Léa.
un roman très mystérieux où nous allons suivre dans un bâtiment 125 verts, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de nocturnes. Alors qu'est-ce que c'est les nocturnes? Ça va être un groupe qui vont se demander pourquoi les verts et les rouges sont séparés, qu'est-ce qui se passe, d'où vient ce brouillard et qui vont la nuit enquêter sur ce qu'ils sont réellement et ce qui se passe autour d'eux. Voilà tout ce que je peux vous en dire. L'autrice m'en avait parlé de façon assez passionnée, elle m'avait très donné envie de découvrir ce roman et donc j'ai hâte de me plonger dedans et de vous faire mon petit retour. Parce que j'ai été agréablement surprise par le tome 1 de H Princesse, je me suis procuré, ou plutôt mon chéri m'a procuré en m'en faisant la surprise, le tome 2 Lady Smoke de Laura Sébastien, et qui va me plonger dans la suite des aventures de Zora ou Zara, je sais plus. Oh, j'ai un problème avec les prénoms, c'est une catastrophe. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment va évoluer cette histoire qui m'avait agréablement surprise. Parce qu'il y avait une autrice avec qui je discute régulièrement sur les réseaux sociaux qui était en dédicace dans mon département, je suis allée la voir et j'en ai profité pour prendre son premier roman qui est Le Trésor du Peuple des Brumes de Steffi Wolf, publié chez Sudaren Éditions. Et ici nous serons plongés dans un milieu de piraterie. Nous allons suivre une jeune femme qui va partir à la recherche d'un trésor et ce trésor a quelque chose de très particulier. La recherche du trésor n'est pas le but ultime du roman, mais ça va être plutôt de comprendre qu'est-ce qu'a ce trésor de particulier qui va être vraiment le côté mystérieux. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire qui va nous embarquer dans une aventure trépidante. J'ai trouvé pour même pas 6 € sur Vinted la duologie Six de cœur et cœurs enflammés, affaire de cœur de L.H. Cosway, publié chez Bookmark dans la collection Romance Passion. Je vous avoue que ça m'intrigue énormément parce que nous allons suivre Jay Fields qui est un illusionniste manipulateur qui fait un petit peu ce qu'il veut et qui va avoir pour salut une jeune femme. Voilà tout ce que je peux vous en dire, je ne peux pas développer plus. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre ce que veut nous dire le résumé original, mais ça titille quand même pas mal ma curiosité. Je vais continuer ma propagande avec cette saga parce que fin mars, tout début avril, j'ai reçu le tome 2 partie 1 et 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice. Je vous ai déjà fait un vlog dessus, je vous ai déjà fait de multiples posts sur Instagram dessus, des stories et vous connaissez déjà mon avis sur cette saga coup de cœur. Je ne vais donc pas développer dans ce book haul pour pas que la vidéo soit très longue, mais je suis fan, je les relis, je suis complètement extatique devant cet univers juste incroyable. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir mes avis où j'en parle. Parce qu'on a tous besoin d'un petit peu de fun dans sa vie, je vais vous montrer un petit service presse que j'ai reçu des éditions Hachette, une sortie de tout début mai, Skandar et le vol de la licorne de A.F. Steinman, l'ascension d'un nouveau héros. Et dans cette histoire, nous allons suivre le jeune Skandar qui a toujours rêvé de chevaucher une licorne. Un jour, il va réussir à en faire éclore une. Il va s'entraîner avec pour participer à des grands jeux, notamment à une course magique. Mais son rêve va prendre fin très rapidement parce que la licorne la plus rapide du royaume a été volée. Et du coup, il devra enquêter et il va découvrir des secrets ancestraux. Pour vous montrer ma dernière acquisition du Salon du Grès Imaginaire, on va aller vers un livre absolument magnifique. Il s'agit des Contes merveilleux par Shiitake. C'est publié au Héron d'Argent et c'est un livre de contes qui nous relate des contes que l'on connaît, absolument splendide. Je vous montre quelques pages comme ceci en espérant que vous voyez bien. J'ai été totalement sous le charme par cet album. Il y avait également d'autres livres qui me tentaient dans les contes japonais et plein d'autres, mais je n'avais pas le budget pour et ils partaient très vite. Donc par exemple ici nous avons le conte de la Belle au bois dormant avec l'illustration. Je vais essayer de vous en montrer d'autres sans trop vous dévoiler
le livre. Nous avons celui du petit chapeau rond rouge. On a d'autres belles illustrations. Et moi, ce livre de contes me fait vraiment très envie. Voilà, là c'est une illustration du conte de Cendrillon par exemple. Enfin voilà, c'est des contes très connus qui ont été mis en avant dans cette histoire avec des illustrations absolument magnifiques. Et je suis heureuse d'avoir un tel objet livre dans ma bibliothèque. Et pour terminer du coup ce book haul, je vais vous présenter la lecture numérique que j'ai reçue ce mois-ci. Il s'agit de Royal de Paola Alexander et Edgy Canyon, qui est une uchronie et si la Révolution française n'avait pas eu lieu. C'est également ma lecture en cours. Donc dans cette histoire, on suit deux jeunes gens qui sont dans un monde moderne, mais dans un monde où la monarchie est encore présente. C'est assez romancé d'ailleurs, j'ai été assez surprise par cela. Et donc si vous voulez en savoir plus, je vous en parlerai dans de futurs points lecture ou dans les vlogs. Voilà, ce sera tout pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de vous la tourner. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières acquisitions ou à me donner votre avis sur les livres que j'ai mentionnés si vous les avez lus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!